Salut la team, c'est Harry, le coach de Super 7 Nutrition. Aujourd'hui, on est en mode training. Je vais vous expliquer comment travailler et on va se concentrer sur tout le bas du corps, sur un axe assez particulier qui est celui des biceps antagonistes. C'est facile à faire sur le haut du corps. Je vais vous amener plein de précisions pour le faire correctement sur le bas du corps avec quelques nuances. Cet antagoniste, il y en a pas mal qui savent déjà ce que c'est enchaîner deux exercices qui font travailler les muscles antagonistes, donc c'est-à-dire qui réalisent le mouvement contraire l'un de l'autre, de façon enchaînée. Ça permet d'avoir des séances plus denses, plus concentrées et surtout de travailler plus de muscles dans la même séance. Vous avez compris à quoi on va jouer aujourd'hui, on passe directement à la salle, vous allez tout savoir. Ok, on va se détailler cette séance bas du corps en biceps antagonistes avec des belles vidéos avec tout détaillé dessus. Je vous ai créé 3 duos par rubrique. Vous n'en choisissez que 2 par séance. N'allez pas faire les 3, ça va être trop chargé, ça va faire trop de reps par groupe musculaire. Par contre, ça va vous permettre de varier d'une séance à l'autre ou alors de semaine en semaine, vous pouvez changer vos duos d'exercices. On y va, on attaque, c'est parti. Alors, premier exercice, la presse horizontale. On choisit un écartement des pieds qui reprenne au moins l'écartement du bassin. Ça nous permet d'avoir une belle amplitude et de redescendre sur le buste correctement. On ne fait pas d'extension complète. Quand on pousse, on garde toujours une légère flexion. Sinon, vous allez venir en appui sur vos ménisques et vous faire mal au genou à la longue. L'idée, c'est d'avoir une extension quasi complète, mais pas complète. On enchaîne ça avec un relevé de buste sur banc. Donc là, on était sur de l'extension de hanche. Là, on est sur de la flexion. On relève les jambes bien gainées. C'est les abdos qui travaillent. Vous avez compris, en termes de biceps antagonistes, on va travailler essentiellement sur cette séance-là, en tout cas, des extensions qui vont nous faire travailler les cuisses, les fessiers et toutes les jambes en général, et à opposer avec des mouvements d'abdos qui vont ramener de la flexion et faire 2 mouvements contraires. Je reviendrai plus dessus, on détaille les exos, vous avez compris le principe. Deuxième duo, un hack squat. Ça, c'est une bonne solution si on a des problèmes de dos, on a le bassin qui est bien mobile, le sacrum qui peut bouger correctement, on se prend un bel écartement aussi pour pouvoir descendre bien profond et on descend, on pousse, on peut limiter aussi l'extension avant que ce soit trop complet. On enchaîne avec des relevés de jambes suspendus. On retrouve de la verticalité avec une flexion de hanche qui va vous permettre de travailler cette fois-ci les abdos. Troisième duo de machine, on va se faire une presse inclinée ou verticale, on va changer l'orientation, mais c'est toujours le même principe, vous l'aurez compris. On pousse, ça travaille plutôt l'avant des cuisses et les fessiers. On va opposer avec un mouvement sur lequel on va pouvoir faire le mouvement contraire, en tout cas au niveau des hanches. Deuxième série d'exercices en biceps antagonistes, 3 nouveaux duos. Cette fois-ci, on va plutôt travailler l'arrière des cuisses et les fessiers et toujours les abdos. On y va, on détaille. Le soulevé de terre, un grand basique. Ça vous fait travailler vraiment l'arrière des cuisses et les fessiers. Là, c'est important de garder la barre sur un axe vertical. Il n'y a pas de variation. Et on contracte bien arrière de cuisse, fessiers et lombaires. On l'enchaîne avec une relevée de buste sur plan incliné. Pareil, même principe. On va travailler les abdos dans le sens contraire. On était en extension. Là, on est en flexion. Deuxième duo, le hip thrust. Un grand classique de plus en plus développé. On le voit dans les salles. Avant, il n'y en avait pas trop. Là, maintenant, franchement, c'est un bel exercice pour les fessiers et les ischios. On enchaîne ce bel exercice d'hip thrust avec un relevé de buste allongé sur tapis pour les abdos. On tend les jambes devant. On va chercher les pieds avec ses mains en gardant les bras bien tendus derrière. On remonte. Ça fait une belle flexion. On contracte bien les abdos. Les bras derrière vont augmenter la tension. Si vous le faites sans, ça sera plus facile. Ça peut être une variante, mais je vous conseille de mettre les bras derrière. Vous le sentirez mieux. Ok. Troisième duo, un exercice unilatéral. Ça s'appelle du squat bulgare. C'est super intéressant, on essaie d'avoir une belle amplitude. Il ne faut pas que le genou parte trop en avant. Il faut qu'il reste à peu près à l'aplomb de la cheville ou à peine moins. On descend, bien évidemment, on va faire une jambe après l'autre. On fait toute sa série sur une jambe et après on enchaîne sur l'autre série. On enchaîne avec un exercice unilatéral pour les abdos aussi cette fois-ci. C'est le fameux ciseau, bras tendu derrière, même principe qu'avant. Ça vous permet de rajouter de la tension. Vous allez m'en dire des nouvelles. On va commencer à passer sur des exercices un peu plus mono-articulaires, c'est-à-dire qu'on va essayer de s'axer sur une grosse articulation, à savoir celle des genoux, pour aller travailler un peu plus uniquement quadriceps ou ischio en fonction du mouvement qu'on va produire. On commence avec un exercice assez particulier qu'on voit pas toujours, ça s'appelle le sissy squat. On le fait au poids de corps parce qu'il est suffisamment difficile. L'important, c'est d'aller poser ses genoux vers l'avant en gardant un gainage au niveau du buste et d'actionner uniquement les quadriceps pour la remontée. On enchaîne avec un deuxième exercice encore plus rare, mais que j'apprécie fortement. Ça s'appelle le gluteum raise. Alors, au niveau de l'installation, on fait un petit peu comme on veut. On peut l'adapter comme vous voyez là, avec un stepper, une cage à squat guidée, vous bloquez la barre, vous vous calez dessous avec des tapis. Vous pouvez le faire aussi avec un collègue qui vous tient les chevilles, vous allez voir, ça
ça réveille. Surtout à la phase de descente, c'est peut-être celle que vous allez seulement réussir à faire. On descend lentement et on remonte si on peut. Si on ne peut pas remonter, il suffit d'avoir une poussée avec les bras quand on est en phase basse pour remonter et s'aider et travailler ainsi. Vos ischios vous remercieront. Là, on passe vraiment sur du mono-articulaire, la bonne vieille leg extension, extension de cuisse. C'est les quadriceps qui travaillent, donc l'avant des cuisses. Enchaîné avec les ischios, allongés, moi je préfère. Ça vous permet d'avoir une bonne sollicitation des ischios. On va jusqu'au fessier avec le boudin, on tape pour avoir une amplitude complète et toujours les pieds bien flex. Alors, on enchaîne avec d'autres biceps antagonistes. Mono-articulaires, cette fois-ci, on va travailler les adducteurs et les abducteurs. Vous l'aurez compris, c'est l'intérieur et l'extérieur des cuisses. On commence par une adduction, c'est-à-dire on va serrer les jambes pour aller travailler l'intérieur des cuisses. On contrôle bien le mouvement, on laisse bien repartir. Si on veut écarter la machine un petit peu plus au démarrage que ce qu'on est capable de faire et rentrer progressivement dessus, ça va permettre d'aller chercher des amplitudes d'écartement plus importantes, donc plus intéressantes. Dans l'autre sens, on va réaliser l'abduction, donc cette fois-ci l'ouverture des cuisses. Et un petit tips, si vous voulez aller travailler le côté des fessiers, les moyens fessiers, latéraux, vous me sortez les talons et vous me rentrez les pointes dans la position des pieds. Mesdames, vous m'en direz des nouvelles pour l'extérieur des fesses, c'est le top. Allez, on termine avec 2 exos, on va dire plutôt de type finisher. Ça va vous permettre d'amener des exos qu'on fait pas souvent, qui permettent de terminer la séance. Les mollets, eh ouais, flexion, extension, vous voyez les superbes mollets que j'ai, franchement, je devrais faire un peu plus de finisher quand je vois ça. Alors, un pied après l'autre, on peut charger ou pas, on peut travailler avec halter ou au poids de corps, ça suffit. L'important, c'est le temps de travail. Ensuite, on enchaîne ça avec des planches. Là, on n'est plus dans un raisonnement de biceps antagoniste, mais au moins, vous travaillez aussi des exos qu'on fait pas trop souvent, à savoir des planches, alors qu'ils sont super importants pour les abdos et pour les muscles profonds du buste. Encore une fois, les mollets, cette fois-ci, assis, le travail n'est pas le même. Si on est debout, on a plutôt les jumeaux qui travaillent. Si on est assis, on a en plus les solaires qui vont venir travailler. C'est pas inintéressant. On enchaîne avec un gainage de l'ours, un petit méconnu mais qui travaille vraiment bien. Il suffit en fait simplement de décoller à peine les genoux dans la position que vous me voyez adopter. Vous verrez, en fin de séance, ça fracasse. Hop hop hop, t'as fini ta séance de training bas du corps. Qu'est-ce qu'il faut que tu prennes maintenant? Ta whey hardcore évidemment. Alors cette whey hardcore, à quoi elle sert? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Bien évidemment, c'est une whey, donc c'est une protéine de petit lait ou de lactosérum, c'est-à-dire que c'est une protéine qui va être assimilée rapidement. L'avantage de ta whey hardcore Super Set Nutrition, c'est qu'en plus à l'intérieur, on a rajouté des choses qui vont augmenter tes performances. Déjà de la créatine, c'est la base, plus de 2,6 g par dose. Qu'est-ce que c'est que cette créatine? Eh bien, c'est quelque chose qui va te permettre d'augmenter ton endurance et ta force pendant l'entraînement. Donc, qui dit plus de performance, dit plus de résultats. Tu as 28 grammes de protéines par dose, donc c'est énorme déjà. Pour une petite dose de 36 grammes, tu as 28 grammes de protéines, c'est parfait. On a rajouté de la taurine pour l'énergie, 1000 mg. On a rajouté du zinc pour maintenir tes taux de testostérone. Il y a de la vitamine D3 pour ton immunité, pour les articulations bien évidemment. Et en plus, pour que tu la digères bien, il y a de la bromeline et de la papaïne. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu as des saveurs incroyables, tu en as 6, elles sont très variées et surtout très gourmandes. Ici, j'ai la pralinée noisette, mais il y a la choco peanut butter, il y a la vanille chocolat blanc. J'en passe et des meilleures, elles sont toutes incroyables. Donc n'hésite pas, après ton entraînement, si tu veux une whey qui déchire, ta whey hardcore Super Set Nutrition. Les gars, ça c'était une belle séance de jambes, on s'est éclaté. Les quads, les ischios, les fessiers, tout a pris, même les mollets. Pour ceux qui n'aiment pas les mollets, on a même fait les mollets. Vous savez tout. Si vous avez aimé, vous me laissez un like. Si vous avez des questions, vous me laissez des commentaires bien évidemment. Lâchez vos écrans, foncez vous entraîner. Ciao la team. Évidemment, on fait attention quand on descend les escaliers, sinon des fois les jambes se dérobent. C'est vrai, en plus, je déconne pas. Quand tu sors d'une séance comme ça, t'as les jambes, elles font ça. Qui a mis un coussin péteur? Ce que je vais faire, c'est que je vais taper dans mes mains en même temps que je m'assois. Il essaye de camoufler. T'entends, pack, péter cette chaise là. On se prend un bel écartement aussi pour pouvoir descendre bien profond. Et... J'étais sûr qu'il allait rigoler, cette espèce de petit trou de balle. Je peux pas dire pipi caca zizi avec lui. Hein. On se prend le petit con. Je sens que ça va durer des heures. Je peux pas dire ça. Si on peut le dire. Ça y est, vous savez tout. Par contre, pour remonter sans qu'on voit le short, c'est plus